Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est avec un peu de plaisir, l'après-midi, euh, m'a pu rencontrer avec pasteur Emmanuel Jules, qui lui-même c'est un pasteur fondateur de l'église de la Bonne Nouvelle. Et moi-même, moi c'est O'Neill Gédéon, moi c'est pasteur assistant également dans l'église de la Bonne Nouvelle. Donc, réflexion, nous allons gagner ensemble avec lui après-midi, là, autour de pasteur, le vrai adorateur. Ok, donc, voilà. Donc, m'espérer que vous allez suivre ensemble avec nous et en même temps, vous allez disposer cœur pour capable d'entendre qui ça, l'Esprit de Dieu, va dit à travers pasteur. Voilà. Donc, nous saluons tout le monde et déjà, nous disons bonne écoute et que l'Esprit bon Dieu lui-même il va bénir à travers réflexion que nous-mêmes nous allons traiter ensemble avec vous autour du thème le vrai adorateur. Assurément, c'est des questions que nous on a posées maintenant. Qui est le monde vrai adorateur? Comment le monde va adorer bon Dieu? Mais on a commencé par parler de l'importance de la prière. Et passage qu'a fait, comme on a commencé avec lui, c'est dans Jean 3,16. Jean 16, verset 23 à 24. Qui t'aime les pour, Jean 16, verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit que il dit en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. N'avez souligné ensemble avec moi, votre joie soit parfaite. Il est au monde capable d'une joie parfaite. Et je connais que la prière lui-même est son moyen de communication et qui connecte nous-mêmes en tant qu'humains avec le ciel, avec Dieu. La prière même en général, c'est un moyen de communication. Et il y a des bénédictions que bon Dieu lui-même a préparées pour nous-mêmes dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Moyen nous gagnons pour nous capables de lier et bénédictions ça accueillir, c'est par le moyen de la prière. C'est demander bon Dieu, ça que nous besoin. Et nous connaissons qu'il y a des démarches que dans la prière, c'est que Jésus a parlé là. Il dit comme ça, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit que vous voulez faire, nous voulez attirer attention, nous demander un bagage avec mon Dieu. C'est sûr que nous connaissons nous bien doit avoir plusieurs besoins, côté que ou à demander bon Dieu un bagage, ou à demander une bénédiction, ou à demander bon Dieu santé, ou à demander bon Dieu des bagages matériels, ou à demander bon Dieu des bagages pour besoin pour fonctionner en tant que monde. Mais où est pendant ou à demander là, et où on peut capable de joie dans le cœur. Parce que nous demandez mais joie pour capable vivre. Ou on fin prier pour bénédiction, ou fin prier par exemple pour un monde qui est malade. Les fins prier les dit bon ça me connaît bon Dieu capable de guérir. Mais arrivé pendant 5 minutes de docteur a venu pour ton résultat, le même moment, joie le fin prier côté que le pense il d'après guérir, mais de perdu joie. Il fin prier puis tout, il dit oui, me connaît mon fin prier avec lui, il dit oui, me connaît que bon Dieu a guéri, me connaît bon Dieu capable de faire. Mais docteur il t'a font un examen pour lui, examen il révèle les bagages négatifs et sont en train de joie ça mon a perdu. Et Jésus-Christ dit comme ça que afin que votre joie soit parfaite. Je me permets que je me pose une question, mais ça qui explique que mon qui trouve dans cette situation, ça, en dépit que au fin prier pour eux, ils étaient d'accord, ils mettaient à genoux, ils dit que quoi, et puis, ils fin prier pour eux, automatiquement que ils viennent dans une mauvaise nouvelle, ou bien ils fait examen pour eux révéler des choses négatives, et puis automatiquement, je vois ça que ils ont gagné, je vois ça automatiquement emporté. Tandis que, on va montrer nous que, en principe, joyeux, tu as doué parfaite. Parfaite. Et question ça, il y a assez intéressant. Je pense que
non mon temps pour Jérémie, nous étions fait face avec un tel problème. Nous étions qu'on a bien un sentiment comme ça qui était qu'on a sûrement abdominal. Ça fait si nous regardons ensemble avec moi dans Lamentation 3 et verset 19 jusqu'à verset 26. Lamentation 3, 19-26. Donc, assurément, comme ça, qui ça fait que joie n'a pas qu'à devenir, qui ça fait qu'on fait une prière, puis tout senti que vous frêle et vous perdu espoir, etc. Et sous cela, lui-même, c'est pour nous-mêmes qui parlons sous cela. On regarde qui ça, un lecteur pour Jérémie, qui t'a fait face à ce problème. Dans Jérémie 3, le verset 19, Jérémie commence comme ça pour dire, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Hein? Donc, le côté que là, il dit quand je pense à ma détresse, c'est que c'est penser, non, qui fait des fois que nous nous crasés pour prier ça. Parce qu'il dit comme ça que lorsque nous pensons, alors son pensée qui est négative, bien entendu. Ça veut dire que là, les dans côté qui sombre dans l'esprit, il y a un bagage qui fait comme si il dit que maladie, ça vient là, son maladie pas qu'à traiter. Et il finit prier, il finit connaître que bon Dieu dit comme ça dans Isaïe 53, le verset 4-5, il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mon iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. C'est vrai parole ça, il faut dans la vie. Même pour arriver, puis devant le résultat, nous arrivons. Et résultat, ça, automatiquement, ça qui passe, il tombe à penser à résultat. Même avec Jérémie fait là. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, du moins cause qui fait que je suis malade. Parce que cause ça, c'est une cause qui était bien. C'est lui qui cherche cause là. Tout à fait. Et qu'on y a propre l'esprit, là, dit consacré, on l'esprit de culpabilité qui vient dans lui-même. C'est propre lui-même qui peut écraser tête. Je vais poser une question, ça ne va pas camper dans la réflexion. Par contre, mais quel rapport ou même ouais qui gagne entre dans mon monde et l'esprit et état de fait ça que Jérémie lui-même l'a rencontré là. Est-ce que mon liaison entre dans mon monde et l'esprit et par rapport avec situation est-ce que est-ce qu'on pense qu'il y a un lien? Ok, nous connaissons que l'homme lui-même, c'est un être qui est tripartite. L'homme, il gagne corps, l'esprit, l'âme, et l'esprit, l'âme, corps. Et l'esprit a, ça fait que la Bible dit, l'esprit de Dieu va témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit, nous sommes capables de dire, l'esprit, il demeurer parfait. L'esprit, lui-même, parce que, il dit comme ça, la chair, il est bien disposée, l'esprit est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il dit que là, l'esprit n'est toujours bien disposé. Parce que l'esprit, il gagnait comme si on est capable de dire, c'est la présence, bon Dieu, capable de chita. Parce que Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit avec lui. Ça veut dire que c'est l'esprit qui est toujours en communion, en contact avec bon Dieu. Mais l'homme dans lui-même, c'est siège émotion, siège côté que des doutes, des sentiments, des haines, de toute bagarre, etc. C'est dans l'homme qui va créer nos problèmes. Et corps à lui-même, ils sont caméléons. Parce que corps, comme il est en contact direct ensemble avec l'homme, comme il est en contact direct avec corps, la peut épouser exactement ça, l'homme dit. Par exemple, au monde, nous prenons un exemple simple, au monde que, il dit comme ça, ok, on connaît que son monde volé pas bon. Je ne peux pas me voler parce que je ne connais pas. Et puis, tout le même moment, l'autre comme si il y a l'autre voix dans l'équipe parler. Qui dit comme ça que, bon, parce que ça va faire aller pour une bonne cause, oui. Parce que ça va faire, ouais, il va le servir. Par exemple, son monde va le sauver, son monde qui était malade, son monde qui est à l'hôpital. Exactement. Un bon bagage, il va le faire avec ça va prendre là. Il va le justifier. Et le plus souvent que voit ça cap justifier, cap parler ensemble avec, il est capable des fois l'identifier ensemble avec voix ennemie. Il voix ennemie ça cap parler ensemble avec tout, il va l'identifier ensemble avec lui. Donc quand il y a pour dire oui, ça son bagage qui est à faire. Mais là où développer toute une théologie là que pour moi qui son bagage qui paraît tout neuf, là on dit que voix ennemie capable d'identifier, nous capables d'identifier voix ennemie à voix. C'est comme si on a envie de dire que il y a des bagages que nous-mêmes, nous qu'on n'a pas compris, nous qu'on pense que c'est nous-mêmes. Et
nous prenons décision, hein, nous pensons nous bon, nous pensons que c'est ça qui sorti dans nous, mais tandis que le motif là, il pas sorti dans nous vrai, c'est Satan même qui dicte nous carrément les décisions. Exactement. Même par contre, est-ce qu'on a des exemples bibliques qui sont capables oui, sans problème, sans problème. Ou bien doit ça, pour répondre à l'appel là, parce que le ministère là, il est long, la Bible. Good afternoon. Bon Dieu bénisse, serviteur, bon Dieu m'a. Ok. Ok. 28 au 4 janvier. Et comme moi pas connais adresse là et gagne moi. Ok, ok. Ok, pas de problème. Je regarde par rapport avec ensemble avec le calendrier moi, l'agenda et puis tout et comment on a fait pour nous capable at least et pas participer à ça. Ok. Après ça tout bagarre en forme serviteur bon Dieu. Ok. D'accord. Non pas où c'est en frère events. Ok. D'accord. Donc ça fait plaisir que pour nous capables surtout avec la parole de Dieu que nous remettons ça en fait. Mm-hmm. Exactement, exactement. Ok. Exactement. Ça fait plaisir en pile frère Events, m'a save numéro et assurément n'a pris en contact. Ok, c'est bien. D'accord. Au même temps, bon Dieu béni. Donc, j'en tape regardé là, et c'est exactement lorsque l'homme de Dieu a la prié, et il y a pour solliciter un peu partout, même genre lorsque tu as un problème, eh bien, il est obligé de chercher un monde qui a un esprit supérieur, et il est obligé de faire appel à Daniel. Donc là, Jean là, on a réfléchi sur cette parole-là, mais en même temps, c'est relais, au fait que les pasteurs, parce qu'il y a une conférence qui vient pour faire sur question famille, et donc, il a pris les livres pour demander dans quel sens il est capable de faire contribution. Donc, je devais regarder l'appel là, justement, et pour montrer que comment les choses, et comment on dit arranger tout le bagage. Donc, songez question nous avons essayé à épuiser, c'est il me semble qu'il y a parfois des décisions à prendre qui paraissent bonnes à nos yeux, qui paraissent neutres, ça veut dire comme si c'est pour nous, mais en réalité, les décisions, c'est des décisions qui sont motivées par le diable. Et parce que tu avais essayé de regarder, même songer dans le fait que nous avons parlé avec vous, nous songeons te mentionné Chronique 21. Chronique 21. Et sous question, David, je pensais qu'on t'a capable de partager ça avec nous. Pas qu'on est ici, c'est où. Je suis quoi privé là. Ah oui, bien sûr, c'est que les questions, la réflexion, ça, ou du moins, je suis capable de dire, passage que nous allons lire, nous allons répondre avec question que Pasteur O'Neill a posée, et que c'est dans un chronique 21. Côté que nous avons regardé dans le verset premier, qui s'appelle pour David, nous connaissons que et c'était dans une période de dénombrement, côté que après que bon Dieu lui-même les filles établi et un moment de paix en Israël, à Jérusalem. Donc côté que bon Dieu lui-même lui mettait un moment de bénédiction parce que
N'a regardé dans le royaume de David là, qui gagne une prospérité à tel point, prospérité à tous les niveaux, qui gagne une abondance à l'époque. Et à tel point que David, et dans la ville là même, il fait des chants à chaque moment pour y avoir bon Dieu louange. Si nous regardons dans toute chronique là, nous avons ça à côté que louange. Mais comme c'est une contradiction, parce que je parle qu'un campo dans la réflexion. Ça veut dire que le contexte, on va expliquer là, son contexte de paix, côté toute bagarre a marché bien en Israël, David a bien fonctionné comme roi, et puis c'est la joie dans le royaume. Tout d'un coup, et pardon, shift, pardon, on changement de paradigme. Alors, c'est vers l'homme lui là. Ça veut dire, dans le moment, même dans les moments de joie, de paix, et côté tout bagaille, ok, même dans la période de louange, donc ça capable de arriver que Satan susciter on pensait dans la tête homme de Dieu. Au contraire, c'est dans la période ça même pour nous observer. Parce qu'elle dit comme ça, le voleur ne vient que pour dérober, roger et détruire. Mais est-ce que vous voulez venir pour la voler au monde qui va gagner? Non, non, vous voulez voler au monde qui gagne. C'est vrai. Mais c'est dans le moment de pifage, dans le moment de pleine bénédiction, de pleine expansion de l'église. Pendant l'église là fait des bagues extraordinaires, bon Dieu observe avec elle. C'est les ça pour nous plus sous genoux. Wow. Parce que même la Paul là, l'épouse dit, il dit, les moins faibles, les moins forts, c'est les sous genoux. Donc, au contraire, c'est ça la fait. C'est pour retirer la joie. Parce que dans le moment ça, Jean-Paul mentionné, et David, royaume, qu'on a un moment de bonheur, un moment de bien, etc. On est dans le moment. Mais dans le verset premier, il commence, il dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David a dit à Joab, ça veut dire que l'ennemi l'identifie voilà, avec la voix de David. Au contraire, David parle que son combat est clair. Donc, mais derrière ça, motivation, ça, derrière intérêt, ça, c'était la voix de l'ennemi qui se cachait derrière cette voix. Ok. Donc ça veut dire là, nous avons besoin comme chrétiens pour nous toujours veiller, que ce soit dans les moments dits paisibles, dans les moments plus calmes, que ce soit dans les moments. Donc c'est pas seulement les bails, des troubles, et donc pendant la période de paix, et de jouissance, Satan a fait. Il avait dit, on parle, comme si, même dans un service d'adoration, si pas des cap veillés, Satan doit faufiler qu'on la ville entre dans la tête. On l'a et puis qui dit non, c'est ça que vous faites. Tout naturellement, le regard de service et est-ce que ça peut être l'on parle que sous ta garde en toute logique ça mon a dit faut t'a dit ça le diable parce que là dans des logiques même il peut dire oui ou a raison ça. Donc ça veut dire que l'argument est tel et il y a tellement venu semblait normal, naturel que il est très difficile pour que si on ne pas veiller et que vous tombez dans le piège. Et ça fait, dans la parole de Dieu, il dit comme ça, il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. L'esprit eux-mêmes va sonder. Ou bien doit dire un bagage là, mais c'est qui ça, qui motivation, c'est qui l'esprit pour se dire ça. Il faut regarder que d'après la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un regard sur la parole de Dieu. Parce que lui qui a semblé son bon bagage, dit, le raisonnement humain, on peut l'identifier, t'as fait quoi que c'est la parole de Dieu. C'est là que c'est la voix de Dieu qui parle. Mais là, c'est ça fait, il dit, il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Est-ce que c'est le bon Dieu que nous a parlé? Vous savez dire là où, il faut comprendre là, il y a deux bagages là. Un, premièrement, l'ennemi a fait en sorte que Gomba qui vient dans la tête, ou pensez c'est pensez pas ou tellement pensez le vrai qu'au quand même une pensée c'est bon Dieu d'où soit pensé à ça. C'est ça. Ça semble étrange. Exemple clair, nous avons regardé si nous, par exemple, tant qu'on est dans Pierre. Jésus demandé dans le temps disciple, il dit que qui laisse moi. Il y a un qui dit que c'est prophète. Il y a un qui dit ou c'est Élie. Il y a un qui dit etc. ou c'est prophète de témoin ressuscité. Et l'élément de Pierre qui laisse, il dit que moyen. Il dit Pierre dit comme ça, ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Et Jésus dit comme ça, parole aujourd'hui là, c'est pas la chair et le sang dit, mais c'est papa même qui révèle les paroles aujourd'hui. Et là, regardez dans le moment souper, côté que Jésus a dit comme ça, faut qu'il vient pour le mourir, etc. Et bagaille comme ça. Puis elle dit, oh, mais pas 10 bagailles comme ça. Donc, pour me faire, il dit attention.
ça t'a tenté dans tout le monde. Ouais, parole sorti, là, c'est pas ou c'est ennemi en même pour ça. Donc là, vous présentez là, rapidement, une double image de Pierre qui, dans un premier temps, la prononce son parole. Jésus-Christ parle de ça, dit là, Pierre, pas seulement et ennemi qui parle en dedans. Et même Pierre, ça, Peter va prononcer et une autre parole. Jésus va dire ça. C'est pas la chair et le sang qui dit, mais c'est pas même. C'est comme si on parlait là, c'est comme si on t'avait dit que l'homme, même côté le bon, il est capable de tout. Donc c'est ça qu'on vient poser l'hypothèse que au monde doit toujours. Alors c'est lorsqu'on sonde les esprits que on connaît effectivement qui ça qui sortit dans le monde. Qui ça qui sortit dans le monde. Exactement. Donc là, pas qu'on est si nous épuisés, si nous épuisés. Oui, tout à fait. N'a retourné dans le texte. Mon Dieu, la voix que vous entendez, c'est la voix de mon fils Josh, qui voulait nous rejoindre, puisque c'est un futur prédicateur, donc voilà, il va bientôt arriver. Oui, donc nous avons commencé, nous avons poursuivi l'élection, c'était dans Lamentation 3, côté que nous avons prouvé que Jérémie, après, qui t'a pensé avec misère, à détresse, et que ça t'a attristé dans nous. Et donc là, où tu as poussé réflexion pour dire que l'on a pensé avec les vicissitudes de la vie, les problèmes de la vie, ont tendance pour que nous abattus, ont tendance pour que nous vraiment sentir que nous parce que on a regardé ça, on a pris ça sur une dualité liée. Okay. Et c'est toute une bataille en permanent, l'esprit et l'âme. Côté Paul, pour dire ça, il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Okay. Ça, c'est tout un travail, c'est toute une bataille. Pour bataille là, c'est vous-même. Et ça fait que Isaïe dit comme ça que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer, ni ses oreilles trop dures pour nous écouter, mais ce sont nos péchés. Il n'a pas dit c'est péché ennemi, il n'a pas dit c'est mon beaucoup. Il dit ce sont nos péchés. Il dit côté péché ça ressorti, c'est notre propre même. Et ça fait dans Proverbe 4 que le père dit, il dit veillez dans nous, veillez quand plus que toute bagaille. Parce que c'est la donne, source de vie et source de péripéties, c'est là ressorti. Waouh! Et ça fait dans l'amour et dans l'esprit. Là, il parle de cœur. Il faut parler de cœur, là, il parle de âme, il parle parfois David a dit mon âme, c'est propre homme intérieur qui toujours crée nos problèmes parce que le premier ennemi que nous devons combattre c'est propre nous-mêmes. Donc vous toujours dit que une âme c'est siège oui, sans problème. Un deuxième appel pour pasteur. Pasteur, bon Dieu béni. Vous pouvez le déplacer. Ok. Il y a l'offensive. Non, vous avez perdu du moins, non? Oh, ok. Qu'on va le déplacer. Oh, qu'on va aller, ok. Et oui, nous avons un débat, et nous avons fait là, un débat spirituel autour de la Bible. Moi-même avec Pasteur O'Neill. Ah ben, si tu as des bagages importants pour pouvoir nous régler par des bagages pas qu'on est. Et nous open, oui là. Il dit nous open, oui. Alors, qui te garder pour les déplacements, comment ça appeler? Non, alors, c'est pas on essaie parce que il y a les pluies, on dit genre tout. Ben, pas de problème. D'accord. Bon, là, excusez-moi, parce que c'est
Voilà, oui. Je l'appelle incessant de Oui, donc étant donné que c'est toujours dans le cadre du ministère, donc, donc nous nous excusons auprès de vous, puisque on connaît que Pasteur Mano, c'est un monde qui est très demandé, donc après il est à gauche et à droite pour que le capable venir participer dans des conférences, etc., prédications, donc pour qu'à comprendre ça, donc c'est un privilège que mon Dieu nous pour que nous sommes capables de profiter de cette interview, ça rappelle, voilà que n'a pas avancé. Et donc, vous avez expliqué que donc que nous, ces sièges, tout ensemble de débois et sentimental, ces sièges tout émotionnels, bibliquement parlant. Donc, dans ce sens, ça a montré que et c'est de là, donc, problème, douleur au Cap. Venez donc, Josh. Oui. C'est ça fait que si nous regardons le passage dans Proverbe 18, verset 21, oui. Côté que Salomon a parlé là, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera ou les fruits. Proverbe 18, verset 21. Donc, regardez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ça, non, bouche là, le parler, qui sont l'autre, nous pas rentrer dans le débat, ça nous va parler d'intention, qui ça que a crié pour nous-mêmes, qui a créé un peu de problème avec vie spirituellement, avec les relations, nous ensemble avec mon Dieu sans nous. Tout à fait. Ça sont l'autre étude qui t'a demandé pour nous. Nous avons vraiment, avant, et pour continuer, nous avons vraiment, puisque nous dit que nous avons dans ces sièges d'émotion, et lorsque nous pensons avec problème, etc., donc il est abattu. Mais je me demande, est-ce que nous t'a dû inquiet à cause de ça, puisque nous nous d'accord que nous ne pouvons pas effacer en nous. Donc, est-ce que par une provision qui montrait que, en dépit de nos faiblesses qui viennent du cœur, par contre, même exactement. Si nous regardons le passage dans le Philippiens, côté les provisions, en fait, exactement, dans le livre de côté Paul a parlé, dans le livre de Philippiens, il dit comme ça que dans Philippe, alors, et bon passage qui vient là, que je vais avant. Sans problème, vous capable de lire sur le journée, pour éviter pour ne pas épuiser trop de temps. Philippiens. Ok, dans Philippiens 4, verset 8 à 9. Philippiens 4. Mais comment Paul a demandé nous pour nous capables de discipliner, non, ça discipliner que ça. C'est lui créer problème, mais c'est créer problème, mais bon moyen tout nous capables de résoudre le problème, nous discipliner. Ok. C'est assurément il pas gagner l'autre là-dedans, mais l'esprit bon Dieu qui sont un régulateur bien, il est capable d'aider nous pour nous réguler l'esprit ça. Nous avez dit nous pas t'adouer une sorte de peur morbide ou bien nous pas t'adouer comme si on battait un problème. Exactement. Et qu'on y a là dans Philippiens 4, le verset 8-9, il dit au reste frère, ça est Paul qui a écrit à l'église de Philippe là, il dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il dit comme ça, ce que vous avez appris, reçu en tout point, ce que vous avez, etc., pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, mais il faut nous pratiquer tout ça. Ça veut dire que s'il y a un chaos comme ça, s'il y a des autres comme ça, mais l'Esprit bon Dieu lui-même, il est capable, mais il commence par vous-même. Là, son effort pour le faire, bon effort pour faire dans ça. Et quand il dit comme ça, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est mérite vrai, etc., soit l'objet de vos pensées. Et là, nous avons regardé dans Lamentation 3, toujours. Ah oui, j'allais y arriver, c'est dans verset 22 à suite. Exactement, côté que, et Jérémie a dit que, alors malgré tout ça, il dit comme ça, quand je pense à, dans verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais qu'on y a là encore, un second travail que le prêtre fait, mais son travail personnel, et que l'Esprit, mon Dieu lui-même, les prêts vivifier, ou du moins, les prêts renforcer le travail. Il dit comme ça, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il dit qu'on est fort pour faire. Il dit, voici ce que je veux
Là, c'est pas l'esprit qui fait. Là, c'est toi vous-même qui fait. Il dit, voici ce que je veux. Ça veut dire mon travail qu'on doit faire. Je veux repasser à mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, ce qui me donnera de l'espérance. Pas nos malades, là, c'est qui sont songés. Pendant qu'on dit qu'on ça tout chaos fini, mais c'est qui sont voulu repasser dans le moment. Là, c'est bon effort pour faire. C'est vrai, nous n'a pas joindre côté confortable pour les. Parce que nous avons toujours besoin de bagaille qui vraiment facile, qui sensuel, bagaille qui palpable, bagaille qui capable de faire sens la marché pour lui. Mais pour y a là, Jérémie allait pour dire que voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ok. Laisse Jérémie à dit, j'ai bon Dieu te font promesse comme ça. C'est vrai, matin, tu n'as pas levé bon pour moi, mais attention, bonté l'Éternel, il ne va pas épuiser. Compassion, il ne va jamais finir. Mais le renouveler chaque matin. En même matin, pas qu'à passer mal. Tout à fait. Parce que bon Dieu, il renouvelle matin, ça même pour moi. Donc là, et si bien comprendre, j'en parlais, c'est que chrétien, c'est même dans le computer, on a update qui fait chaque jour dans la ville. Et des clics, ça pour lui fait, il faut que mon nom est capable de repasser dans le cœur, pas vrai? Et genre des bagages, ça. Mais si je comprends, et par rapport avec les réflexions qu'on fait, Jean-Jérémy Paléa, il me semble que chrétien a besoin nourrir l'esprit avec cœur et de la parole et en tout temps. Parce que si en fait, il n'est pas arrivé, si Jérémy n'est pas connaît, pas vrai, parole, ça a aussi montré que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que Jérémy a tout été abattu. Donc, c'est comme si vous comprenez bien que un chrétien a besoin de lire la parole sérieusement, il a même dit terriblement, sauvagement, pour que lorsque l'on fasse une situation difficile, pour que il est capable de prendre qui ça pour le faire. Et ça vient me penser, monsieur qu'on a arrivé là, à deux textes automatiquement. C'est Josué, chapitre 1er, verset jusqu'à 8, et son premier. Et son premier. Comme tu as aimé que peut-être. Dans Josué 1er, verset 8, il dit comme ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tout à fait. Et c'est alors que tu réussiras. Il dit que moyen pour nous réussir, dans son premier, il dit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On a même souligné qui donne son fruit en sa saison. On aurait même fait un genre de gymnastique spirituelle et intellectuelle, ça aussi tout. Et lorsqu'il dit si vous méditez la parole, vous réussirez et vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Ça, c'est Josué. Et alors, conseil de Moïse à Josué, c'est pas trompé. Et de l'autre côté, David l'a dit que nous avons besoin d'écarter nous de méchants. D'ailleurs, on voit que tout d'abord, il y a une gradation dans la question de méchanceté. L'homme qui ne marche pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent selon le conseil des méchants. Et il y a l'autre qui chita, ouais, et en compagnie. Donc ça veut dire, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil. Deux, qui ne s'assied pas, qui ne s'assied pas en compagnie. Alors, avant ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui joue son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la mécanique, son problème. Je ne vais pas rater et carré réflexion ça jusqu'à ce que nous arrivions sur le premier niveau. Josh, attends une seconde, Josh. Josh, donne-moi une seconde. Où est-ce que cette chose est tombée? Voilà. Tiens donc ton affaire. Ok, somme premier. Somme premier. Alors, nous avons parlé de gradation, ou bien certaines progression. Au monde qui doit, sans parler de compte, la font progrès avec les méchants sans parler de compte. Donc, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que les gens qui conseillent, ils prennent. Il y a l'autre même qui campait dans parlant pile, qui était à prendre plaisir, et pas vrai,
et avec méchant. À bon bagage là, c'est que depuis méchant commence à parler, parolement de Chita. Ah bon, ça veut dire, un, il commence à parler, Ah oui, deux, il faut camper, qui te font camper. et puis après, il va le faire chita. Voilà. Donc ça veut dire, C'est même mon nagonia là. Je dis à son progression. on progression dans le bas. On commence à attendre, et puis tu me dis non, mais son dia quel intéressant. Approcher, puis il peut me tendre. Ok. Puis on commence à chita dans son dia. Donc ce sont de progression dans le bas. Progression. Mais nous, c'est pas aspect ça, nous juste pour préparer ça, mais c'est pas aspect ça, nous devons souligner. Donc nous devons montrer que, tout d'abord, faut, monde qui prend, qui médite, pas vrai, qui prend plaisir dans la parole de Dieu et qui médite la journée tant que la nuit, là tant coup, yon pied bois qui planté bon courant de l'eau, et réfléchit bien bois, l'on pied bois planté bon courant de l'eau, quelle que soit la sécheresse qui vient, il toujours bien vie. Ça c'est première remarque là. Deuxième remarque là, la paille fruit, elle arrive pour le donner. Mais ça, je suis sûr que ou go réflexion quand même pour bonne souligner. Qu'est-ce que donne son frère sa saison? Qu'est-ce que ça même David a envie de souligner? Et donne son fruit, justement pour nous donne son fruit à sa saison. Même dit comme ça que il est comme un arbre planté. Alors, non pas jamais mon pied bois qui bouger. Ou même si son pied bois, même ils ont bougé comme ça. Ou bouger trop. C'est ça qu'on peut quand pied bois. D'ailleurs, ou même quand regarder vidéo ça, ou souligner, ou son pied bois, planté, bon au courant. Donc, ou bouger toi, ou bouger toi. C'est faillot. C'est faillot, t'as de babou. Mais c'est pas racine, c'est pas tronc. Exactement. Donc, et ce premier bagage, c'est que c'est il planté, planté dans la parole, planté dans la présence de Dieu, planté dans l'adoration. Ça supposait en fermeté, on sorte d'assurance, on sorte de certitude. Exactement. Et ça fait, c'est dans Somme 91, il dit comme ça que sous demeurer, alors ce n'est pas table rater ça. Mais il dit, peut-être que dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que vous voudriez, cela vous est accordé. Oui, mais là, nous avons l'autre texte encore que moi m'empile. Là, si je ne pas trompé, dans Somme 34 et Somme 91, peut-être que David lui-même, il va parler comme ça. Il dit dans Somme 91, il dit celui qui demeure sur la bien sûr, Somme 91. Oui. Il dit repose à l'homme. Il dit celui qui demeure. Ça veut dire que faut qu'on demeure. Donc c'est pas vin font un petit bagage. C'est comme si vous voulez dire, c'est pas venir remplir un petit pot dans l'huile, mais c'est industrie qui a produit l'huile là. Même c'est pour lui. Donc ça veut dire là, j'en parlais à c'est comme si mon petit j'en viens là. Comme si moi j'ai des. Si c'est demeurer, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire demeurer. Donc ça veut dire son petit prière. Ou son petit prière, couper son bagage. Et puis après ça, ou bien l'église vague. Ou bien tout, c'est seulement au venir dimanche matin, ou pas intéressé avec étude la parole, et ou pas un rituel, dans le sens que ou horaire pour la prière, pour faire l'étude. C'est comme si, pour moi-même, ou pas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que là, est-ce que c'est un petit bout de prière fait de 5 minutes là, qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut? Je ne connais pas, même ça, on dit un perplexe. Parce que et l'homme lui-même, attention, on connaît qu'à partir de péché premier par la coupure qui était faite, la promesse bon Dieu était faite pour l'homme dans la Genèse, et puis tout l'homme même qui a le péché, il sortit de la présence de Dieu, et puis tout ça il gagnait, tout ça que l'homme a gagné comme pouvoir sous terre pour l'été dirigé, pour te dominer à cause de désobéissance, où elles font passation, où elles Satan, et qui viennent qui viennent diriger, et ça fait la victime, ça le monde est sous la puissance du malin. Alors là, parmi les hommes, donc ça veut dire que si nous avons un paquet de barrières à passer très drôle dans le monde là, mon grand goût, avion crasé, aussi des maladies incurables, donc nous avons besoin de comprendre que c'est pas pareil ça, c'est pas parce que bon Dieu pas de capacité, mais c'est tout simplement c'est des barrières qui doivent arriver. Parce que bon temps fixé, ça ne parle encore. Donc c'est parce que c'est le diable qui domine sur la terre. Oui, parce que tout simplement, c'est que après que nous connaissons à partir de Genèse 1er, 2, etc., 3, bon Dieu finit créer toute bagaille de te dire que l'homme domine.
que l'homme vient contrôle tout le bagage. Parce que l'homme, c'est Dieu de la terre. Et comme ça, bon Dieu le fait, bon Dieu lui-même va le diriger dans le ciel, mais l'homme va le diriger. Mais qu'on y a là, lorsque fils de la rébellion de Satan venu, il introduit dans le monde là, et il passé par intermédiaire Ève, etc., et tout pour le faire, l'homme perdu désobéissance, a perdu privilège, ça. Parce que moi-même qui gagne pour nous capables vivre dans la présence de bon Dieu, du moins, rester codé, alors jouir de bien bon Dieu faire, c'est lorsque nous étions dans l'obéissance de la parole. Parce que Adam lui-même, tout autant qu'on désobéit, il a accès à tout ça bon Dieu fait. Okay. Et Adam n'a pas trop aucun côté, Adam a prié. Si Non, vous regardez non. dans la, vous pas aucun côté, bon Dieu demandé à Adam pour le prier, pour le Dieu. Mais ça passe, pasteur. Mais ça explique ça. C'est parce que lorsque bon Dieu lui-même l'éviter fin fait toute bagaille, il bail l'homme contrôlé. Mais dans Genèse 3, Satan vient rentrer dans le jardin, il vient parler ensemble avec Ève. Et puis tout, il dit Ève, est-ce que réellement bon Dieu te dit que ou pas doit faire tel bagage, sous manger la bla, etc. Il dit, est-ce qu'on connaît pour qui ça il dit ça? Il dit, c'est parce que il dit ça, il connaît sous manger ça, de la connaissance du bien et du mal, Dieu va l'ouvrir, même genre avec lui. Et depuis là, c'est que, et lorsque bon Dieu vient, il a demandé l'homme côtoyer, l'homme dit qu'on s'aime tant de voir, même pas capable de venir joindre, parce que l'homme, bon Dieu dit, depuis pas capable de venir joindre, est-ce qu'on t'a mangé, ça me t'a dit, puis qu'on mange, est-ce qu'on t'a fait, ça me t'a dit, oui, il fait, les filles où t'es mettez bon côté maintenant, c'est lui-même qui m'a. C'est ça veut dire que, en quelque sorte, c'est comme si Adam t'a dit, bon Dieu, est-ce que l'autre fait me c'est peut-être un problème ensemble avec. Il dit, mais c'est fille où mettez bon côté maintenant. Ça veut dire que ça, Adam fait là, Adam responsabilisait Dieu sous ses lits. Parce que ce n'est pas Adam qui t'a demandé, mais c'est pour Dieu qui t'a pour une responsabilité qui t'a ouais Adam pour contre lui. Et bon Dieu dit, là, mettons, monde bon côté Adam, pour l'aide. Donc, vous voulez dire là que bon Dieu te prend en responsabilité. Il te prend en responsabilité. Il me semble que pour avoir des décisions, pour venir à cause de ça. À cause, et qu'on y a là, c'est pas Adam dans lui-même qui demande ça. Parce que c'est Adam dit, c'est fille ou te met de bon côté. Si nous regardons, si nous apprenons le texte pour nous, il dit comme ça que, il dit comme ça, c'est fille ou te met de bon côté. Ça veut dire, est-ce qu'auparavant, tu as des problèmes à voir? Oui. Non, pas de problème à voir. Mais c'est dans la mesure que vous-même, vous décidez, ou pas mon fille a introduit dans le péché, c'est raison ça fait que nous ne pouvons pas de présence. Ça veut dire qui ça? Depuis lors, bon Dieu dit comme ça, ah bon c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, je ne peux pas prendre responsabilité pour nous encore. Et qu'on y a tout son bras besoin, ce n'est pas la prière. Oui. Et ça fait que depuis lors, la prière, l'y établit, et c'est origine de la prière. Ok. Donc, c'est pas aucun côté. Ça c'est vraiment une nouvelle révélation, justement, et que Pasteur Mano, ou bien Pasteur Mano, Jean-Noël Lilith, ou Sudon Lilith, et fait nous, ouais, donc la prière, c'est quelque chose qui est introduit justement après et l'homme fait une péché. Donc l'homme n'a pas besoin de la prière, toute bagaille était à disposition, mais puisque l'homme devient responsabilisé Dieu à cause de la femme que Dieu mettait de côté, donc Dieu décide que à partir de ce moment-là, et maintenant qu'on y a là, sous besoin de bagaille qu'on y a, ou même nous mettre mandé. Et m'a fait là avec à partir de son de volonté. Donc nous avons, et pas vrai, cette opportunité de soumettre nos requêtes à Dieu, et Dieu lui-même l'a fait bagaille selon nos volontés. Exactement, et ça fait Jésus-Christ allait pour dire, il dit jusqu'à présent, nous ne recommandons rien. Ou regardez, Jésus-Christ vient parler là avec Jean 16, 23, 24. Il dit comme ça, demandez et vous recevrez. Il dit, souvent nous bagaille dans l'homme, vous n'y allez là, vous avez et votre joie sera parfaite. Il dit pour nous capables de tourner côté n'a parlé de joie parfaite là. C'est que l'homme dans bagaille, c'est à regarder dans le cœur, est-ce que vous avez une joie parfaite qui est établie dans vous? Donc là, nous voyons que, j'ai commencé la réflexion, gagner un pile bagaille qui a fait que yon moun l'a cherché un bagaille il pas joindre et qui a fait que l'a battu. Et deuxièmement, question pour que un moun capable de joie parfaite là et li possible parce que nous regardons avec Jérémie que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, etc. Ensuite, nous regardons que dans Philippiens, il dit que si tout ça qui est honorable, tout ça qui est juste, si vous-même nous pratiquez,
Donc, nous capables de jouer parfait. Maintenant, nous avons aimé, on tire s'approfondir, que nous avons aimé s'approfondir sur l'idée que comment un monde capable de arriver anticiper, pas vrai, et cette joie. Par exemple, où c'est un chrétien, ou a servir mon Dieu, mais ou non situation difficile, ou a traverser une vallée, ou bien un désert plutôt, et que ou malgré que bagala poko rive, ou poko rive côté l'état de la poulia, mais carrément, parce qu'on parlait de joie parfaite là, et puis c'est comme si nous sommes présent, mais nous avons une capacité pour nous vivre dans le futur, dans le sens que il y a des bagages nous qui venir devant nous, et puis qui fait que nous capables et une joie parfaite que le monde capable de traiter nous de monde fou pour eux. Mais comment même comprendre et mystère ça que les chrétiens lit carrément ouais et la lit dans le futur des merveilles des bagages que bon Dieu va opérer dans la vie alors que des mondes ordinaires ou peut-être qui pas ordinaire pour les hommes qui sont assez des scientifiques d'ailleurs pas que scientifiques qui lit tout bagaille qui venir mais comment faire nous-mêmes qui c'est de simples hommes nous capables d'anticiper des bagages qui venir même si j'ai beaucoup alors nous connaissons automatiquement on arrive sur la foi et dans Hébreu chapitre 4 c'est pas puis il faut passer mon cas toujours et faire correction il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole est-ce que c'est à cause de connaissance que nous gagnons de la parole ajouté à confiance que nous plaçons dans mon Dieu qui fait que nous possédons tel pouvoir pour moi sont pas mystérieux. Donc, vous censez répondre aux questions encore. Donc, là, Dani, moi, je vais puiser des éléments de réponse et que je vais corroborer ensemble avec mon nègre tant que Abraham, qui c'est nous capable de voir comme papa à la fois. Et Abraham, tout ça fait littéral de joindre dans mon Dieu. Abraham, quand il commençait à regarder, ça fait que il y a une révélation que nous allons découvrir là. Et Abraham, bon Dieu dit qu'il était la caille papa, qu'il était patrie, etc. Et nous allons faire un long parcours ensemble avec, nous allons faire de lui-même et on peut aller dans la nation. Abraham était dans le temps de Léon là, et bon Dieu a parlé ensemble avec. Bon Dieu dit Abraham sorti dans le temps là, regardez dans Genèse 16, etc., 17, etc. On a la dit comme ça que Abraham sorti dans notre temps pour et monter on va parler ensemble avec vous on va commencer fort ouais on sait de bagaille mais là pour que ça dit Abraham sorti dans notre temps côté tant là nous sommes capables de prendre ça c'est une couverture tant qui protège le monde tout à fait et tant que il barre quand on sait de bagaille pour pas ouais oui mais ça veut dire que il dit Abraham sorti dans temps là parce que les regarder passage il faut nous porter attention avec moins de détails moins de bon Dieu dit il dit sortir dans temps là on va fort ouais et automatiquement Abraham sortit dans la tente là et Abraham commençait à compter comme si les étoiles. Et Abraham sous chaque étoile ça il était commencé ouais des bagailles. Ah bon? Il était commencé ouais. Mais bon Dieu dit à travers étoile ça aux gens ouais étoiles ils multiplié. C'est pour ça m'a multiplié. Donc vous voulez dire là que vous faites un exercice là que c'est comme si là vous voulez dire qu'il y a trois sciences qui viennent mélanger là, il y a théologie qui c'est la foi que Abraham était obligé de gagner pour lorsque il était sorti pour le sortir, mais en même temps et pour que lui obéit, la foi pour l'obéir. Et puis deuxièmement, lorsqu'il sortit, pour la garder les étoiles. Là, on tombait dans l'astronomie qui n'est pas magie, mais c'est le rapport entre la biologie, les yeux physiques. Abraham a gardé dans le premier temps, on supposait là, qu'on a pas parlé à la. Abraham voyage l'a gardé à son premier niveau. Et puis, au deuxième niveau, et nous gardons biologie, c'est les yeux, il utilise les yeux matériels pour la regarder. Deuxième, c'est théologie, côté que, même s'il t'a regardé avec un yeux
matériel, mais il faut qu'il ait une vision dans le sens spirituel. Il faut qu'il ait ouvrir les yeux spirituels pour la regarder. Et puis, troisième balade, c'est l'astronomie. Il y a un rapport carrément entre l'homme et les êtres. Alors, disons, entre l'homme et les astres. OK. Oui. Et ça, donc, on va les développer là, puis bien sûr ça. Et là, nous connaissons que la vie chrétienne et le rapport l'homme ensemble avec mon Dieu, ça son rapport surnaturel. Okay. Le naturel n'est pas capable d'expliquer le surnaturel. Et ça fait Paul a dit que les choses visibles sont passagères et les choses éternelles sont. Les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire, monsieur me dit là que bagaille qui est invisible le plus c'est réel parce que son ouais dans Oh. Les amis téléspectateurs, on va là, t'as de souligner, moi, son autre mystère, son révélation, ça est remarque pure. Il dit que, parce qu'apôtre Paul fait nous, apôtre Pierre, Paul fait nous connaître que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Mais ça, c'est un mystère. On sort du parallélisme entre choses visibles, passagères et choses invisibles. Là, mon professeur là, il tape tout carrément, bon chiasme, carrément d'abdos. Chose visible, c'est A, et puis passager, c'est B. Ensuite, on a encore qui c'est les choses invisibles, et puis B qui c'est qui c'est éternel. Donc, d'un côté, moi, j'ai senti que bon mystère là, bon mystère, parce que si les choses visibles sont passagères, c'est comme si pour moi, on ne peut pas accrocher aux choses visibles. Et ça fait dans Colossiens, Paul a dit, ne vous affectionnez pas aux choses, mais affectionnez-vous avec bagaille qui est spirituel, avec les choses d'en haut. Mais vous pas affectionner, ou pas avoir affection, pas attaché avec eux. Et qui est sans conseil dans la songe, quand il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, dans l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ce qu'on y a là, c'est que là, Abraham lui-même, et Jean a dit pour nous venir sur Abraham, que bon Dieu lui-même l'a commencé. Alors, il y a un bon bagage, les bon Dieu fort, une promesse. Et le problème entre les chrétiens, il y a regardé la promesse là avec la vue. Okay. La vue. V-U-E. Et la vue, ça, c'est de créer un pile problème. J'avais dit, non, pourquoi priver sur le sens l'homme, pour nous montrer qui ça sens est capable de faire. Non, par exemple, nos marches, nos démarches spirituelles ensemble avec mon Dieu. Donc, alors, nous prenons vue. Et comment on est capable de comprendre que bon Dieu dit à Abraham, quand on campait pour garder de l'Orient à l'Occident, quand on est capable de voir le nord pour voir le sud en même temps, il n'est pas possible humainement parlant. Humainement parlant, il n'est pas possible. C'est que bon Dieu dit comme ça que et ma beno à l'Orient, ma beno à sous capable de garder ça dans l'Orient, ou capable de garder ça dans l'Occident, c'est comme ça que beno. Ça veut dire deux extrémités. J'aimerais que prendre quelques secondes pour me dire à quel que soit les gens qui peuvent regarder ou qui regarder vidéo ça, que ont besoin faire même genre avec Abraham, sortir en tant que il y a, pas vrai, aller dehors, garder, même si pas une étoile comme ça, mais garder dehors, garder étendu, et ciel là, garder étendu, mer là, etc. Et puis commencer à compter pour capable ouais, qui merveille que mon Dieu est capable d'opérer dans la vie. Et faut tout ça, alors, si on est capable de garder, si on connaît son bagage qui est naturel, je me dis que bon Dieu lui-même, il opérait avec les hommes dans le surnaturel. Parce qu'il dit Dieu est esprit. Ça veut dire que il y a des bagages, si Dieu est esprit, il y a des dimensions comme passer dans la dimension d'esprit. Donc, ça veut dire que l'homme, dans son être, il doit être conscient de ces multiples dimensions qu'il donne. Pour ne pas négliger une. Pour ne pas négliger une. Ça veut dire que moi-même, comme être tripartite qui a l'esprit dans le corps, on y a un corps qui rend relation et contact avec tout ça qui est matériel, tout ça qui est autour de moi-même, et tout qui est l'homme lui-même, etc., qui sentiment, pensée, mais l'esprit qui c'est un contact, relation nous-mêmes avec mon Dieu. Et donc, on y a là, c'est que Abraham, pour rentrer dans le schéma, ou du moins dans la dimension, ou du moins dans l'autre étape,
pour être capable de compter les étoiles et capable de garder deux extrémités, l'Orient et l'Occident. C'est pas avec vue qu'il te garde, mais c'est avec la vision. Donc là, et pour pas qu'il y ait confusion, chers amis, la vue dont parle le pasteur Mano, c'est l'un de nos sens qui c'est capacité pour nous voir physiquement, là, marcher, c'est grâce à la vue. Là, nous parlons de nos yeux. Mais il parlait de vision. Vision qui c'est source d'inspiration divine, qui c'est une expression, une émanation de la foi, qui c'est une autre manière de voir, mais dans le sens spirituel. Qui c'est une élévation de l'esprit au niveau de l'esprit. Donc c'est voilà, comme il dit, c'est une élévation de l'esprit au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Puisque tout ça qui pourra l'opérer, puisque les esprits que nous combattons, et là, on va combattre les esprits. Donc, c'est l'esprit à l'esprit pour le goumer. Afin que nous devons vivifier l'esprit, nous, pour l'esprit, bon Dieu, qui nous force pour nous goumer avec l'autre l'esprit. Donc, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Dans les célestes. Ça veut dire que bataille, ça, c'est pas une bataille, ça veut dire. Nos âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont toutes puissantes pour renverser les forteresses, etc. Ah bon? Et les âmes avec lesquelles nous avons à combattre, ce ne sont pas des âmes charnelles, mais ce sont des âmes spirituelles. Des âmes spirituelles. La demandé pour nous prendre la foi, la demandé pour nous prendre la justice, la demandé pour nous prendre l'épée de la foi, l'épée de la parole, cuirasse, etc., botte de l'évangile, etc. C'est moyen pour nous capables de résister devant les assauts de Satan. Ah oui, mais frère, nous amis, nous-mêmes, comme regarder des vidéos, ça, et nous invitons à souligner dans l'esprit où remarque ça que le pasteur se fait là, et nous pas gain pour nous lutter avec la chair et le sang, mais c'est avec les esprits méchants. Et pour le faire, donc, nous devons mettre les âmes spirituelles sur nous, la foi, la justice. Donc c'est ensemble de matériel, ça y est, nous avons bien pour mettre comme casse, et comme cuirasse, comme ceinture, comme botte, pour nous capables de batailler avec l'ennemi. Et donc là, moi, vraiment, invitons vraiment à souligner à ça. Alors, bon, l'autre point que nous avons tourné là, Dani, que moi, pour nous arriver sur Astre, quand on va aller, des affaires ASIO qui jouent un rôle important, par exemple, dans la relation l'homme sous terre avec contact, divinité, etc., du moins avec la bon Dieu pour nous. Parce que depuis là, il commence à dire avec Abraham, est-ce qu'on est capable de compter ASIO, capable de compter étoiles? Il dit, si on n'est pas capable de compter étoiles, on n'est pas capable de compter bénédictions. On me dit les étoiles. L'étoile important, c'est important. Pour montrer côté l'important, c'est ça fait que vous prenez ouais. Même monde qui dans le monde là, les astrologues, du moins sont capables de dire les monde qui servent des astres, les monde qui fait spiritisme, le spiritisme, monde qui pratique des contacts des astrologues, des magiciens, des devins, etc. Comme tout ça, ils connaissent en pile importance les étoiles. Et ils ont une relation, directe ensemble avec nous, avec vie nous sous terre. Les astres, là, ils ont une connexion avec nous-mêmes. Et des fois, nous-mêmes, nous regardons si nous disons ça, il y a des gens qui sont étonnés. Ils ont dit, mais tu vas entrer dans la divination, dans le spiritisme, etc. Est-ce que c'est moi qui dis, ou c'est la Bible? Nous pouvons regarder bien. Et si nous regardons pour nous, dans le livre de Matthieu, Marc, etc., avant de prendre David, qui pourrait parler ça, dans Somme 91, nous pouvons lire pour nous voir ça bien. Côté que nous, les mages qui sont sortis en Irak, et comme tout ça, c'est irakien, les mages d'hier, ils sont sortis de l'Orient pour venir et à Jérusalem, ils commencent à regarder l'étoile. Ils disent qu'il a regardé une étoile, qui a éclairé, etc. Et monsieur a suivi l'étoile ça. Et lorsque il est arrivé, l'étoile ça, c'était passé même roi. Il dit comme ça, oui, nous, l'étoile ça, c'est l'étoile ça, nous avons suivi qui parle de nos directions côté le Messie, lui-même, il pour le faire. Il dit étoile. Et ça fait lui parler, il dit, c'est étoile brillante du matin. Ok. Donc ça veut dire que les étoiles qui sont dans les cieux, dans le ciel, et toutes étoiles, pas même. Donc, si on prend le temps pour observer, ou quand ouais, une étoile qui a peut-être brillé contre l'autre, il y a des raisons pour ça. Exactement. Nous pouvons venir là-dedans. Nous pouvons venir là-dedans. Ok, tout à fait. Et puis parmi les autres, même si on prend la lune c'est un astre, mais qui nous n'avons pas qu'à étude. Nous faisons nous parler de pleine lune, puis on les pour planter, etc. Donc paysans eux, même surtout, dans le pays pas nous qui c'est Haïti, donc ils ont vraiment
Oui, sans problème. Pasteur, moi. Oh, en ben, ok, pasteur. Pas de problème. On va le dégager. Ok, d'accord. Yeah. Donc voilà, eh bien, je pensais que nous, pas qu'on est, Non, t'as fini, on va finir épuiser point ça. Ça c'est première série là. Donc on compose, après on finit épuiser point ça et puis prochaine étape là, on n'a pas le passé pour deuxième série. Pour deuxième Oui, série. oui. Et on a là, on apprend étoile. Nous voyons que Major, il a suivi étoile Jésus, etc. Il était venu abdominer, il était venu poster. Et dans Somme 91, si on appelé long. Alors, pendant l'appli Somme 91, pendant, parce qu'on est là chercher Somme 91, bon, il me faut comprendre, il me faire nous comprendre, à tout le monde qui c'est que, comment on peut comprendre dans le monde là? Besoin d'attirer attention sur ça. Comment on peut comprendre dans le monde là? Et, moun kap menen yo, moun surtout qui dans le domaine chant, qui dans le domaine qui chanter, qui sont des artistes, ils ont des stars. Là, pour grand ici, ils ont des stars. C'est parce que vous connaissez une relation. C'est monde qui brille dans toute dimension. Et David te comprend que a fait ça. David te comprend qu'a fait étoile ça. David te comprend. Dans Somme 91, on va David pour parler de ça. Ah bon? On nous regarde ça. Ça intéressant. D'après on invite au faire biblioto, au garder ou aller, lire Somme 91. Oui. Et il dit comme ça dans Somme 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, dans verset 5 à verset 6, David Gombaga que l'a dit là qui t'est poussé, attention, non? Qui t'est poussé réflexion. Il dit comme ça, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les 10 midi, c'est moment solaire pas clairé, et puis tout la nuit, c'est moment la lune, etc. pas clair. Donc, pour qui ça fait que David là, David dit comme ça que moi, pas pour me faire ça nuit là capable de porter. Ça la lune capable de porter, ni soleil qui frappe en plein midi. Et bon, l'autre côté, nous allons aller encore pour nous que pendant la journée, le peuple Israël t'a marché, et si nous regardons route parcours t'a fait dans le désert là, bon Dieu t'a vu un nuage qui était pour couvrir le soleil là. Ça veut dire qui ça? Là, passage ça, il est vraiment fondamental, il va lier là avec bagaille que monde qui utilisait la magie, que vous même vous pouvez comprendre ça. Ça fait que vous pouvez voir que le soleil, la lune, ils ont gagné l'importance. Côté que il y a des gens qui utilisent le soleil même, qui pour frapper les gens qui fait la magie, les gens qui dans la dimension qui frapper les gens, ils sont capables d'utiliser le soleil qui pour frapper. Par exemple, une maman, et des bons mamans qui fait ça, il prend sein gauche, et puis tout pendant le soleil la claire à midi, il va lever sein. Et puis tout il tombe à maudit petit li. On petit li fait long bagay, il lever sein gauche, il dit soleil, moi plus maman briller qu'on y a là dans moment ça. Que petit moyen là pour frapper, qu'on y a de tel bagay. Et demander que soleil ça lui dirige contre lui-même et qu'il frappe. Mais dis mon ça on doit parce que les bon Dieu fait tout bagay, il ba nous pouvoir pour nous dominer dans les lieux célestes. Il ba nous pouvoir. Ça son pouvoir de délégation ou de parole avec bouche ou qu'a déléguer des bagailles tête charge au café. Donc on y a là mademoiselle diriger soleil là quoi petit. Donc est-ce que qu'on y a là pasteur c'est pas ça pas semblé spiritisme ou bien est-ce que même Jean-Bon dit bah nous autorité pour que nous disposer des choses de la terre. Donc, nous avons dit montagne à déplacer, nous avons dit la mer là déplacer, nous avons dit étoile là avancer, même dit Josué arrête le soleil. Est-ce que nous avons droit à ça pour que nous mettions tout asio, tout ça que mon Dieu, tout côté yeux nous, comme nous, genre, mon Dieu dit à Abraham, est-ce que tout ça nous caouet, mon Dieu, nous dit comme. Il dit comme ça que je vous ai donné le pouvoir de dominer, de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra venir. L'autre bas encore, il dit,
Moins bon pouvoir pour lier, tout ça lié, nous dans le ciel là, on est lié. Tout ça délié dans le ciel là, délié. Et tout ça marré sous terre, marré. Et tout ça relâché sous terre, relâché. Wow. Il dit, pouvoir, il dit comme ça, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire ça. Donc, oui, continue. Non, continue. Ça veut dire que bon Dieu lui-même, par exemple, que c'est une bagaille que Satan connaît que et lui où elle cachait derrière ça pour utiliser l'homme pour capable faire des bagailles maléfiques, des bagailles etc. Mais avec il connaît pouvoir ça, il connaît l'homme mais bien pouvoir. Mais lui-même il corrompt pouvoir ça. Alors si nous est privé dans Ézéchiel 28 ça sont l'autre passage encore Ézéchiel avec Ésaïe donc je me souligner là Ézéchiel 28 pour capable bien, si ça m'a dit, c'est là. Ah oui. Moi qui texte. Et Côté que, qu'on y a la gagne. C'est le rôle que Satan lui-même, il était joué. Il était joué comme privilège et rôle, Satan était joué. Lorsque il était en de lumière, lorsque il était en de lumière, c'est pas trompé moi. Donc, m'a regardé que tout et ça, et Lucifer lui-même, que l'État jouit dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, dans verset 12 et jusqu'à verset 18, 19, etc. Alors, on a seulement lu 12 arrivé quelque part. Il dit, fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Là, il a parlé de roi de Tyr, là, il a parlé de Lucifer qui a dirigé. Il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. En beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, il y a une différence pour nous faire là. Là, on parle en Éden et le jardin de Dieu, ce n'est pas Éden qui existe sur terre. C'est à Éden côté la présence de Dieu. Ça veut dire Lucifer, tu es dans la présence de Dieu. Là, il dit bien. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et pas le jardin que bon Dieu t'a fait pour l'homme, mais c'est le jardin de Dieu. Il était dans la présence, bon Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, etc., de chrysolites, de saphir, d'émeraude, et d'or, des tambourins et des flûtes. Étaient à ton service. C'est pas pour grand monsieur. Préparé pour le jour où tu suis comme ça. Monsieur connaît qui ça. Musique de la dame. Là où tu vas être très dangereux, là, on dit que Lucifer, il remet musique. Il remet musique. Les tambourins, les flûtes étaient à ton service. Attention, c'est lui-même qui était responsable de l'adoration en l'air. Frère Maxime, ou même quand regardez, donc mettons au souligner point ça que Pasteur Mano voulait montrer nous là, sous rôle que Satan lui-même était les privilèges que le tape jouit qui place qu'elle t'a occupé. Donc là, monsieur que pasteur pas arrivé sous s'il parlait de s'il dit que il avait des tambours et des flûtes à son service, il était préparé pour le jour où il a été créé. Donc là, nous voyons que la musique nous connaissons aujourd'hui, par contre si pasteur pas arrivé là, aujourd'hui nous voyons comment musique même on mélodie que mon composé mélodie n'est pas même trop belle parce que ça mais mon yo dit ça dans la langage pareil ou mélodie il cap fait hit ça veut dire tout le monde zeli veut chanter tu entendais à tout pas ouais néglecter performer parce que ça c'est un petit moment où tout le monde aime musique là musique a fait le tour de la terre et puis on vend des millions d'albums et puis sont des riches. Alors est-ce que pour voir ça que Lucifer a gagné qu'il y a la musique là. Est-ce qu'il est toujours gagné pour voir ça? Est-ce qu'il y a probablement un rapport entre capacité ça Lucifer de gagner et avec les hommes de la terre? Et c'est ça qui fait que si vous regardez tout passage là et si vous regardez dans la Bible grecque, moi je pourrais définir de pouvoir ça que Lucifer gagnait pour mettre le sceau à la perfection sur tout ça bon Dieu t'a fait. C'est pas pour grand messie ou après des mondes que bon Lucifer a observé avec eux, après ça il fait paraître très belle. Yo bon la perfection. Si on a chanté ouais, ça c'est zan ouais, ça c'est pas qu'à comprendre ça gagne en voix. Des milliers de monde à venir à crier
danser à C'est parce que monsieur était qu'on mettait saut sur tout ça, bon Dieu fait ça. Fait et pouvoir ça, c'est bon Dieu qui t'a parlé. C'était pouvoir que dans mon grec là, on va définir ça. Et ça, c'est l'onction Mimchak, son onction. OK. Onction Mimchak, c'est onction sur regarder mot Mimchak là, l'onction Mimchak. C'est une onction qui permet tout, comme si on fait des bagages extraordinaires. David t'a expérimenté onction Mimchak. Et Lucifer lui-même, ça fait onction Mimchak, ça, comme ça, mon Dieu, il net. Ça le fait lui-même, il corrompt onction Mimchak. Vous regardez à travers la musique, et ça fait que mon côté, il dit Jésus-Christ, il dit si vous prosternez et vous adorez, ça veut dire là, vous pouvez que adoration seulement. Bon paquet de bagages qui sont l'autre sujet qui va assez intéressant lorsque nous allons gagner pour nous montrer comment adorer mon Dieu, sacrer les louanges, sacrer la prière, et pour nous rentrer dans profondeur de bagages ça, pour découvrir des bagages extraordinaires. Il dit comme ça que, il dit que et si vous prosternez devant, m'aborde le monde. Si vous adorez, regardez tout l'autre bagaille, il n'a pas dit ça. Mais il dit, si vous prosternez devant, m'aborde le monde que moi-même j'ai gagné. Alors c'est ça pour un pays chrétien faire attention. L'air dit que, mais tout bagaille c'est pour Satan. Oui, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais est-ce que c'est bon Dieu qui te balise? Non, c'est pas le bon Dieu qui te balise. C'est les hommes qui balisent. Qui les balise? Il balise la partie de Jardin d'Éden. Plus qu'il balise, et là, il va dire Jésus ça même. Il dit Jésus que, sous prosternez m'aborde le monde. Là, nous avons parlé de les 7 pouvoirs. Les 7 pouvoirs que Lucifer lui-même que le détenteur. Là, nous parlons de pouvoir, nous parlons de système. Ça veut dire système côté le rentrer là-dedans, côté lui-même. Il y a des bagailles et qui, avec pouvoir, ça, il corrompt pour regarder au monde qui pas même qui a peine capable de shooter un petit boulet, etc. Et puis tout le fait, le millionnaire, fait le vedette. Pour regarder au monde avec à partir d'on voit, le monde entier connaît, et puis tout. Il fait des millions. Et pendant dit ça, mais je regarde du monde, donc on prend Ronaldo, Da Silva, Brésilien, on prend Ronaldinho, du monde comme ça. Mais il y a des bagages qui font avec ballon en main, il y a une impression, même ils n'ont pas réalisé ça. On pose la question, comment ils ont fait comment? Et ce n'est pas tout le monde qui a fait, mais ça fait que on sait que le monde qui a fait, on sait que l'autre pas fait, et ils sont tout intéressés à ballon. Tout intéressé à ballon. Dit gagner. Tout un processus, tout une démarche, côté que Lucifer est capable de jouer un cœur, ou du moins c'est capable, à travers ton talent qu'il gagne, et puis tout le talent ça a un orgueil, il ça grandit de jour en jour, et puis tout. Bon bagage que nous pouvons comprendre là très bien. Ça c'est le même genre que yon petit monde, et ou aller dans un concert ensemble avec lui. Après, il finit de regarder un concert et Michael Jackson. Ok, donc par exemple Michael Jackson. Rive la Kali, mais l'a regardé que pendant la regardé Michael Jackson qui a chanté, Michael Jackson qui a dansé, il prend le temps pour regarder. Rive la Kali, qui ça l'a fait? L'a commencé par mettre des posters de Michael Jackson. Et ça l'a fait encore. L'a commencé par tendre musique Michael Jackson. Et qu'on y a plus qu'au bout de 3 mois, si on a dans consécration, l'esprit qui animait Michael Jackson là, effectivement, la pentrée dans lui et ou par contre qu'il est côté de Michael Jackson, là qu'il l'esprit ça. Bon, je parle là comme c'est qui vraiment intéressé vraiment. Bah les personnes fâchées contre moi, me senti que toutefois au monde ou trop attaché avec un bagage qui pas sorti dans bon Dieu, ou risquer faire mal à tourner Dieu, son parent tout. Donc ça m'a dit là, les gars offensés certainement même demander excuses parce que bagage choix que dit si tu sont fanatiques fous de chansonnettes ou ils vont côté ouais que pour régler l'autre bagaille pour aller à l'église pour lire la Bible et puis on chansonnette ou bien tant des chansonnettes qui en soi pas qu'à dire forcément c'est une mauvaise chose mais si vous arrivez au niveau côté que vous c'est seulement vous entendez ou tomber en adoration et c'est ça fait que on pral ouais en pile jeune ou du moins en pile monde cap suivant artiste et si artiste a qu'on a habitude filmer et après mon nan tout va besoin filmer parce que c'est ça filmer parce que l'esprit qui anime là va demander pour filmer pour capable gester là donc autrement dit il y a un monde qui passe temps la musique qui parle musique évangélique et que musique ça c'est un monde qui fait succès au niveau extraordinaire que même mon capitaine la pas qualité comprendre comment le faire et puis il commence à attendre musique là développe une passion pour lui la chercher et puis ils vont commencer par l'habiller, identifier la monde donc automatiquement esprit qui était habité
moun ça qui te fait le bal fixe, donc il y a une chance pour que l'esprit ça allait même lui venir carrément habiter fanatique ça ou bien posséder fanatique ça. Par contre, si ça me dit encore. Ça c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ça fait que dans l'autre débat que nous avons gagné pour aborder Harmonio, c'est ça, l'adoration. Bonne différence pour mon fait entre louange et adoration. Louange, c'est remercier bon Dieu pour ça le fait. Et adoration, remercier bon Dieu pour ça lié. Au cas où on prend ça comme nous. Ok, louange, c'est remercier bon Dieu pour ça qu'il fait, ça c'est dans la louange, c'est pousser des cris de joie, cris de louange, etc. Mais ou adorer bon Dieu pour ça, bon Dieu lui-même, bon Dieu en tant que lui-même, en tant qu'être de son naissance, naissance lui-même. Vous dire merci parce que c'est bon Dieu. Okay. Pas dire merci pour ça, non, nous louer pour ça, mais adorer. Qu'on y a là, c'est que alors, je suis que l'adoration c'est l'autre sujet qui est très intéressant. Ça c'est un sujet que nous avons besoin d'explorer. Si nous avons pour nous de ça, c'est tout l'autre bon temps encore que nous oui, passé ici pour rentrer là-dedans. Eh bien, plutôt nous camper là, je dis, nous avons pause et puis nous avons prier pour nous dire mon Dieu merci pour le moment qui était passé ensemble. Et donc, prochain sujet, nous avons développer, c'est le vrai adorateur et l'adoration. En obésité. Seigneur, nous merci. Merci après-midi pour l'opportunité que nous avons pour que nous te passer tant ça à réfléchir sur parole. Moi-même, serviteur O'Neill, Gédéon et pasteur Emmanuel Jules, nous merci pour gens côté inspiré et pour capacité côté bali pour que les capables développer sujet ça et moi-même tout gens côté fonctionner pour que moi-même je capable participer dans le débat ça ensemble avec nous. Seigneur, nous prions que vous ouvriez yeux si la cap tendez et cap garder vidéo ça et en même temps nous prions Seigneur qu'on fonctionne davantage pour que nous capables continuer entrer dans la profondeur de ta parole pour que nous capables d'aider les frères et sœurs à grandir pour un niveau de maturité spirituelle qui plus élevé. C'est pour parole capable garder nous, c'est pour capable couvrir nous et pour que nous-mêmes nous capables de progresser à tous égards et que le peuple bon Dieu est capable de vraiment jouer une délivrance à travers la parole. C'est prière que nous adressons dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Pasteur, c'était un plaisir. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci.